Bien, la famille, connectez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très sérieux. Otep à toute la grande famille kamite, Otep à tous les réalistes. L'histoire retiendra que nos ancêtres, qui sont les bâtisseurs et les guides de l'humanité, à un moment donné de leur existence, leur civilisation a été court-circuitée. Ce qui a donc plongé le continent des Noirs dans une période d'obscurantisme. Période au cours de laquelle l'homme noir a été victime de l'esclavage, l'homme noir a été victime de la traite négrière. Que ce soit l'esclavage, que ce soit la traite négrière, ces deux fléaux ont contribué à détériorer le paysage de notre joli et beau continent, Kahama. Il est donc de notre devoir de nous souvenir de tous nos ancêtres qui sont morts dans des conditions qui relèvent de l'ordre de l'animosité. Tripotep à toi, Zidane Gento. Famille, pour vous qui êtes connectés, likez déjà, envoyez beaucoup de cœurs, partagez pour sécuriser le direct. Beaucoup de cœurs, beaucoup de pouces, likez, partagez pour sécuriser le direct. Nous devons donc nous souvenir de nos ancêtres dans nos méditations, dans nos libations, dans nos évocations, dans nos invocations et dans nos incantations. Souvenons-nous d'eux. Eh bien, aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui sera très technique et très ouvert pour que nous puissions comprendre certaines choses qui ont contribué, je pourrais dire, à abrutir la plupart des Noirs. Vous savez, quand les locodèmes arrivent sur le continent des Noirs, ils vont mettre en exergue les savoirs religieux. Ainsi donc, leur religion sera imposée. Vous savez tous les conditions dans lesquelles ces religions ont été imposées. Par des guerres, par des tués, par des assassinats et consorts. Mais qu'est-ce qui a été quand ils ont fini de faire tout ça? Quand ils ont fini de faire toutes ces choses, ils ont pris parmi nos ancêtres, je pourrais dire, ceux qui ont été lâches, et à ceux-là, ils leur ont enseigné maintenant l'idéologie religieuse. Et donc, ces parents-là sont devenus dans nos différents villages, dans nos différents pays, des pères religieux. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Vous savez, dans la tradition africaine, le respect du père est très important. Le respect de la mère est très important. Du coup, ce sont des gens qui sont nés avant nous. Ce sont des gens qui ont une certaine expérience de la vie que nous n'avons pas. Alors, comme les Occidentaux savent que nous avons beaucoup de respect pour nos parents, ils ont pris le temps à forcer certains de nos parents pour que ceux-ci puissent épouser leur idéologie religieuse. Et bien sûr, ils ont mis toutes les conditions à leur disposition pour qu'ils se sentent à l'aise dans ce qu'ils font. C'est pourquoi vous verrez que dans chaque village, il y avait toujours des vieux qui symbolisaient soit la religion chrétienne ou bien la religion musulmane. Et ces vieux-là existent toujours. Mais le hic, c'est quoi? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils savent que nous respectons beaucoup nos parents, ils ont abruti beaucoup de nos parents. Du coup, quand ton père parle, tu es obligé de dire oui. Tripotep à toi, Tejikberi. Tripotep à toi, Ogwadeo. Tripotep à toi, Hervé Ayoko. Donc, du coup, quand ton père parle, tu es obligé d'obéir. Quand ta mère parle, tu es obligé d'obéir. Parce que cela fait partie de la tradition africaine.
Maintenant, voici le problème de fond qui se pose. Il savait que nos parents ont été imbibés et ont été plongés dans l'idéologie religieuse chrétienne ou l'idéologie religieuse musulmane. Et donc, quand nous parlons, alors les parents disent que c'est Jésus qui est le véritable Dieu. Les parents disent que c'est Allah qui est le véritable Dieu. Du coup, il y a un problème. Si tu dis à ton papa ou à ta maman pour dire, écoute, papa, maman, je comprends très bien, mais ce que vous êtes en train de dire, les blancs nous ont blagué, ton père automatiquement va se fâcher contre toi. Si tu dis à ton papa ou bien à ta maman, écoute, mais ce que les Arabes sont venus nous enseigner, ta maman ou ton père ou les deux vont se fâcher automatiquement contre toi. Voici l'un des problèmes que nous devons résoudre. Alors, que devons-nous faire? Rester dans une obéissance qui va nous amener à la mort ou rentrer dans une désobéissance technique qui va nous amener à la vie? Est-ce que parce que c'est mon papa, il exige que je sois chrétien, pourtant moi j'ai été illuminé, Ra m'a éclairé, je dois l'écouter? Est-ce que parce que c'est ma maman, elle exige que je sois chrétien, alors que moi j'ai été éclairé par Ra, dois-je écouter ma maman? Voici ce que j'appelle le conflit générationnel. Est-ce que parce que mon papa est adepte de la religion arabo-musulmane, que nous appelons à tort ou à raison l'islam, que je dois l'écouter? Oh, moi j'ai été illuminé par Ra. Allô? Allô? Oui, rappelez-moi dans 30 minutes, s'il vous plaît. Rappelez-moi dans 30 minutes. Est-ce que parce que ma maman est musulmane et qu'elle me dit, mon petit, il faut toujours prier Allah, alors que moi j'ai été éclairé par Allah, dois-je écouter la maman? C'est un grand problème, hein, famille. Ce qui fait que il y a certains kamites qui sont morts dans l'œuf. C'est-à-dire, il a été éclairé par Allah. Mais comme la tradition dit, honore ton père et ta mère, respecte tes aînés, afin que tu aies longue vie, il est collé. Du coup, il ne peut pas. Alors, ce que je vais dire n'engage que moi. Moi, j'ai été éclairé par Allah. Si ma mère me dit demain musulman, je dis non. Si mon père me dit demain musulman, je dis non. J'ai été éclairé par Allah. Si mon père me dit demain chrétien, je dis non. Si ma mère me dit demain chrétien, je dis non. Pourquoi? Parce que vis-à-vis des lois qui régissent le fonctionnement de l'univers, c'est moi qui suis dans la vérité. Écoutez très bien ce que je vais dire ce soir. Parce que cela est parti d'un grand constat. J'appelle ça le conflit générationnel. Tripoté par toi, mon grand Ben Badet. J'appelle ça le conflit générationnel. C'est un problème, hein. Comme ils savent que l'homme noir, il ne s'amuse pas avec le respect des papas, il ne s'amuse pas avec le respect des mamans. Donc, ils se sont basés dessus et les parents maintenant exigent que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans. Du coup, quand tu refuses, ta maman va aller pour dire, c'est moi qui t'ai mis au monde. Tant que ce que j'ai dit là, tu ne fais pas là, tu vas voir. Ton papa aussi ira dire, c'est moi qui t'ai mis au monde. Tant que ce que je t'ai dit, tu ne fais pas, tu vas voir. Effectivement, quand ils prononcent ces genres de paroles, ils mettent en mouvement les forces du bas astral. Et ces forces du bas astral là vont s'appuyer sur la parole qui est la vie, qui est vibration, pour accomplir des effets négatifs dans ta vie. Du coup, si tu ne fais rien spirituellement pour contrecarrer cela, la maman dira, mais il a eu ce qu'il voulait. Le papa dira, mais quand on parle à un enfant et qu'il n'écoute pas, c'est ce qui doit arriver à l'enfant et c'est ce qui t'est arrivé. Vous comprenez un peu? Donc c'est très délicat. C'est très, très, très délicat. Des familles tout entières qui sont plongées aujourd'hui dans la religion arabo-musulmane, des familles tout entières qui sont plongées aujourd'hui dans la religion judéo-chrétienne que nous appelons à tort ou à raison le christianisme. Mais quand un d'entre eux sort
et qu'il est frappé par la lumière des rats, il devient, je pourrais dire, une brebis galeuse. Alors moi, je suis en train de vous dire, dans cet enseignement que j'ai appelé le conflit générationnel, on obéit à la vérité, on n'obéit pas au mensonge. On respecte la vérité, on ne respecte pas le mensonge. Donc, dans ces conditions-là, en toute sincérité, si certaines personnes doivent appeler ça la désobéissance, alors nous devons être désobéissants. Si nous voulons que nos progénitures ne soient pas esclaves des religions dites révélées, si nous voulons que nos progénitures ne soient pas esclaves des religions abrahamiques. Merci à toi, mon frère Antoine Camara. Damovic, Tripotep à toi. Troupatap à toi, Imhotep Sangaré. Rastiti Titi, Tripotep à toi. Donc nous ne devons pas, ça devient un chantage. Le papa m'a dit, oui, je suis né avant toi, j'ai l'expérience de la vie. Écoutez, c'est vrai, c'est ce qui est général. Mais tu peux être âgé et tu peux ne pas avoir l'expérience de la vie. Parce que l'expérience de la vie, c'est la maturité qui donne cela. Et ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on est mature. Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on est mature. Aujourd'hui, à l'époque, nous, on étudiait avec des lampes. Pour faire des recherches, même, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, nos enfants ont des portables Android. Ils ont des ordinateurs. C'est pour dire que chaque génération a son défi. Il y a des choses qui n'étaient pas à la disposition de nos parents. Donc, ils n'ont pas pu comprendre certaines choses. Et nous, aujourd'hui, on a ces choses à notre disposition. Donc, nous comprenons ce qu'eux, ils n'avaient pas compris. Parce qu'ils n'avaient pas les éléments qui allaient contribuer à ce qu'ils comprennent. Le conflit générationnel. Et donc, c'est devenu effet de mode. Et au lieu de respecter la vérité, nous respectons maintenant le mensonge. Parce que certains de nos parents ont été aliénés. Et au nom du respect du père et de la mère, ils nous mettent dans un joug qui va nous conduire à la mort. Allô? Oui, madame, rappelez-moi dans 30 minutes, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Donc, il se passe dessus maintenant. Et les parents nous font chantage. Je suis né avant toi. J'ai vu le jour avant toi. Je suis né avant toi. J'ai vu le jour avant toi. Et ce qui est dommage et ce qui est dangereux dans ces religions-là, ce sont les vieux qui sont les garants de ces religions. Et ce sont ces vieux-là qui disent du n'importe quoi. Donc, du coup, au nom de la réalité africaine, au nom de la tradition africaine, nous devons respecter ces vieux-là. Donc ces vieux-là se mettent un peu, vous voyez, ils se mettent un peu dans cette condition ou bien dans ces conditions-là pour nous abrutir. Moi, j'ai dit non. Quel que soit leur âge, nous devons leur dire simplement ce que vous dites n'est pas ce qui est, mais voici ce qui est. Parce que le monde est à la recherche de la vérité. Le monde n'est pas à la recherche du mensonge qui est véhiculé maintenant par les personnes âgées. C'est un des grands défauts et je pourrais dire c'est un des grands pièges dans lesquels nous sommes tombés parce que ceux qui ont été les bourreaux de nos ancêtres ont pris certains d'entre nous, certains de nos parents et ils en ont fait, je pourrais dire, entre guillemets, ce que j'appelle les bouches autorisées. Donc vous allez voir que dans chaque enclos que nous appelons pays africain, il y a soit des grands imams, il y a soit des grands pasteurs. Au fait, c'est ceux-là qu'ils ont pris pour faire des bouches autorisées. Donc ils passent par ceux-là maintenant pour nous aliéner davantage. Du coup, quand un soi-disant grand imam ou bien un soi-disant grand pasteur vient parler, on dit non, lui là c'est un grand imam. Il a fait son école coranique ici, il est ici, il est ici, il est ici. Vous savez, quand il veut faire de toi une fausse personne pour venir aliéner les Noirs, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils te prennent d'abord et puis ils te font passer dans les plus grandes institutions. Ils te font passer chez des grandes personnalités. On te met aux avant des grandes situations. Du coup, cela te donne une certaine notoriété et un certain respect. À partir de cet instant, quand tu parles, les gens te prennent maintenant, je pourrais dire, comme le Créateur lui-même. Et on passe
par ton canal maintenant pour véhiculer le mensonge. C'est comme ça plusieurs imams sont utilisés pour véhiculer le mensonge. C'est comme ça plusieurs pasteurs sont utilisés pour véhiculer le mensonge. Moi, j'ai été écœuré de regarder de regarder une vidéo ici de l'un des grands pasteurs de la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire le plus grand, de regarder une de ces vidéos où il parlait de l'histoire du peuple noir, où il parlait de certaines ethnies, comme on appelle ça, dans l'enclos colonial que nous appelons la Côte d'Ivoire, qui était liée à Israël, qui était liée à choses. Mais j'ai été scandalisé. Parce que c'est un homme que nous respectons dans cette nation, dans le milieu religieux. Mais j'ai été scandalisé qu'il était en train de donner un enseignement pour moi qui relève de l'ordre d'un naufrage historique. Un naufrage historique. Un naufrage historique. C'est-à-dire que ce qu'il était en train de donner comme histoire, je ne sais pas si c'est sous la mer, il allait prendre cela. Je ne sais pas si c'est dans le ciel, parce que le Dieu est dans le ciel. Mais c'était du n'importe quoi. Ça veut dire qu'il n'a aucune connaissance de l'histoire authentique des Noirs. Tout Noir qui va se référer à la Bible pour dire que c'est l'histoire des Noirs, il n'a rien encore compris. Il n'a rien encore compris. Tous les Noirs qui se réfèrent à l'histoire de la Bible pour dire que c'est nous les descendants d'Adam et Ève, c'est nous les descendants d'Abraham et consorts, pour moi c'est un ignorant historiquement parlant. C'est un ignorant historiquement parlant. Il ne connaît rien de l'histoire. Je le répète toujours dans tous mes directs. Ceux qui se sont assis pour penser et pour rédiger la Bible, on les appelle les pères de l'Église. Je ferai un direct où je vais les citer eux tous. Parce qu'il y a des ignorants qui vocifèrent. Oui, les Noirs, ce sont les vrais Juifs. Les Noirs, je ne comprends pas. Comment les Noirs peuvent être des vrais Juifs? Quand je vois un Noir qui me dit les Noirs sont des vrais Juifs, je m'inquiète pour son avenir. Je m'inquiète pour son avenir. Parce que nous sommes nés avant les Juifs. Souple les familles, envoyez les cœurs, envoyez les pouces, partagez. Nous sommes nés avant les Juifs. Alors quand on dit que nous sommes des vrais Juifs, c'est écœurant. C'est comme toi, tu es né avant ta fille, et puis on va dire que non, tu sors de ta fille. Nous, on est nés avant les Juifs. Mais les noms ont trouvé cette technique-là pour dire, sinon certains noms ont trouvé cette technique-là pour dire, nous, on sort des Juifs. Les gens qui sont sortis de nous, on dit, nous, on sort d'eux. Au contraire, ce sont les Juifs qui devaient s'asseoir pour dire, nous sommes sortis des Noirs. Mais ce ne sont pas les Noirs qui vont s'asseoir pour dire, nous sommes sortis des Juifs. Parce que je l'ai plusieurs fois dit dans mes directs. Lorsque l'homme noir voit le jour dans la région des Grands Lacs, dans le bassin du Congo, moins 300 000 ans de l'ère ancienne, les Arabes qu'on appelle les Sémites, parce que la grande famille des Arabes, on les appelle les Sémites. Et les Sémites, leur langue parlée, c'est l'arabe et l'égalité. Donc les Juifs font partie de la grande famille sémite. Les Syriens font partie de la grande famille sémite. Tous ceux que vous connaissez, Perse, Iran, tout ça là, c'est la grande famille sémite. Ce sont les mêmes Arabes là. Mais leur père éponyme, qu'on va appeler plus tard Ibrahim, qui deviendra Abraham, après son initiation par Melchisédek, le roi de Salem. Sinon de son vrai nom c'est Ben Terah. Mais c'est un Arabe. Et sur la scène mondiale de l'histoire, l'histoire des Arabes apparaît à moins 5000 ans de l'ère ancienne. En ce moment, les Noirs sont là depuis moins 300 000 ans de l'ère ancienne. Et des Noirs vont s'élever quand je suis docteur. Tu es docteur en quoi? Nous sommes les vrais Juifs, nous sommes les vrais Noirs. Nous ne nous basons pas sur des spéculations. Donc je tenais à dire à tous les réalistes et à tous les kamites, il y a ce qu'on appelle le conflit générationnel. C'est dans ce conflit-là nous sommes. Les religions dites révélées qui utilisent le fait que l'homme noir a cette empathie, c'est-à-dire l'homme noir a ce respect pour ses parents, ils utilisent cette force-là pour nous rendre faibles.
Donc certains de nos parents maintenant sont devenus des diacres, sont devenus des pasteurs, sont devenus des imams, sont devenus des ceci, consort. Et c'est ceux-là maintenant qui parlent au nom de la tradition. Parce que dans la tradition, nous devons les respecter. Donc ils se basent dessus maintenant et puis nous donnent l'ivraie. La question de fond, est-ce que nous devons continuer dans ce mensonge-là? Parce qu'à partir du moment où j'ai été éclairé par la lumière, et que je décide d'emprunter la voie de la lumière, je ne suis plus en train de désobéir. Je suis en train de faire la volonté d'Amon-Ra. À partir du moment où je fais la volonté d'Amon-Ra, Amon-Ra doit envoyer les nettories à ma disposition pour que toutes les paroles incantatoires ne puissent pas avoir effet sur moi. Le conflit générationnel. Et c'est pourquoi l'un de notre grand maître Amadou Ampateba, que son cas divin repose en paix, pouvait dire ceci. Il dit, il y a l'Afrique avant la colonisation et il y a l'Afrique après la colonisation. L'Afrique avant la colonisation n'est plus l'Afrique après la colonisation. Parce que l'Afrique après la colonisation a été occidentalisée, a été christianisée, a été islamisée. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique avant la colonisation. Nous voulons retrouver notre Afrique avant la colonisation qui était basé sur la tradition. Laquelle tradition est appelée la spiritualité. Nous sommes les défenseurs de la tradition. Quand on est à la recherche de la vérité, on met l'âge de côté. Parce que nous sommes à la recherche de la vérité. Ils nous ont trop eu en nous appuyant sur des personnes âgées. Au nom de ce qu'il faut respecter ton père et ta mère. Mais il y a des circonstances. Il y a des circonstances. Quand mon père et ma mère, parce qu'ils ont été ignorants, me conduisent à l'abattoir, la question de fond, doivent les suivre? Est-ce que mon père et ma mère, parce qu'ils ont été colonisés et christianisés, pour ne pas dire islamisés encore, est-ce que je dois les suivre au nom du respect du père et de la mère? Merci à toi, Imhotep Sangaré. Donc, nous ne devons pas nous laisser influencer par ces choses. Parce que si nous nous laissons influencer par ça, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Le continent est en train de se réveiller. Les jeunes sont en train de se réveiller. Recherchons toujours la lumière. Recherchons toujours la vérité. Recherchons toujours la vérité. Recherchons toujours la lumière. Le conflit générationnel. N'acceptons plus ça. Quand nous voyons des pasteurs qui ont 70 ans, des imams qui ont 70 ans, et à cause de ce que on dit, oui, il a 70 ans, il a vécu que toi, mais il est ignorant. Il est ignorant. Il se bat pour que la religion islamique prenne le continent noir. Il se bat pour que la religion chrétienne prenne le continent noir. Mais avant que cela n'arrive, on avait nos réalités. Nous voulons rester nous-mêmes. Est-ce qu'un danseur de masque peut se battre pour dire que je vais pour que toute la France devienne pour toute la France danse masque? Est-ce qu'un pratiquant de Ewa Odou, que nous appelons à tort ou à raison le vaudoum, est-ce qu'il peut partir en Belgique pour dire que je suis venu pour que tous les Belges pratiquent le vaudoum? Est-ce qu'une danseuse de combien ici à Bengourou peut aller en Italie pour dire je suis venu pour que toute l'Italie puisse, je pourrais dire, adhérer à l'idéologie ancestrale du combien? Mais pourquoi ce sont eux qui vont venir ici et ils vont nous imposer? Ne sommes-nous pas dans un monde de libre expression, de libre choix? Aujourd'hui, quand on parle, c'est pour dire, oui, vous prenez votre temps pour attaquer, défendre votre religion. Mais est-ce qu'il y a un dimanche qui passe sans que les gens n'attaquent la tradition? Est-ce qu'il y a un vendredi qui passe sans que les gens n'attaquent la tradition? Aujourd'hui, c'est une histoire de œil pour œil, dent pour dent. Nous sommes dans un débat argumentatif. Vous salissez notre tradition, on va vous dire que vous-même, vous êtes des ignorants. On va vous dire que vous êtes des suiveurs. Et on vous prouvera par des preuves pragmatiques que Allah est ignorant. Que Jésus est ignorant. Le seul sachant, c'est Amon-Ra qui a permis que vienne à l'existence Ouasséré, le grand noir. Le conflit générationnel. J'ai été ravi, famille, d'être à votre compagnie. Pour ceux qui me voient pour la première fois, je suis le guide spirituel Barakuta Twanga Imana. D'ici là,
Que Ra vous illumine. Tripoté par vous. L'arrangeur Vesco, tripoté par toi. Tripoté par toi, Brian Zoumanga, le grand Ben Bader. Merci pour tout le soutien. Au thème.